See It Too Africa. L'Afrique vous parle. Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Cette révélation fracassante, voire troublante, de Robert Bourgi, avocat et auteur du livre « Ils savent que je sais tout », met à nu le rôle central joué par la France lors des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. En effet, le Conseil constitutionnel ivoirien avait proclamé vainqueur Laurent Gbagbo avec 51,45% des voix contre 48,55% pour Alassane Ouattara. D'une voix enrouée d'émotion et probablement de regret, Robert Bourgi, figure emblématique de la France-Afrique, a confessé sur le plateau de France 24 qu'il se sentait complice d'une trahison envers Gbagbo, envers le peuple ivoirien. Selon ses dires, c'est par lui que l'ex-président français Nicolas Sarkozy avait tenté de négocier le départ de Laurent Gbagbo au profit d'Alassane Ouattara. Le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit « Il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. » J'ai appelé Laurent. Il m'a dit « Tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. » Et je suis allé dire à Sarkozy, il a bondi de son fauteuil, et il a dit « Puisque c'est ça, je vais le vitrifier. » Vitrifié. Vitrifier. Menace mise en exécution, car par la suite, Laurent Gbagbo sera conduit à La Haye, la Cour pénale internationale. Face à de tels aveux, l'opinion cherche à comprendre pourquoi ce n'est que 14 ans après que Robert Bourgi se décide à révéler ce qui s'était réellement passé. La proximité de l'avocat avec les cercles influents de décision de l'Élysée et de l'Afrique constitue, à n'en plus douter, une preuve sérieuse du rôle malsain de Paris dans les affaires africaines. Quand on sait que lors du passage du président Paul Biya à Paris, à l'occasion des Jeux Olympiques, le nom de Sarkozy a été évoqué dans son entourage au moment où l'élection présidentielle camerounaise se profile à l'horizon, ce n'est pas très rassurant.